Bonjour les servantes mères, c'est Maman Emmanuelle et aujourd'hui nous abordons notre leçon numéro 15. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton amour, nous te rendons grâce pour ta fidélité. Nous te rendons grâce Seigneur parce que encore une fois, tu nous acceptes au pied de ta parole. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de cet enseignement, de tous les enseignements qui ont été faits jusqu'à présent. Prends le contrôle, Seigneur. Donne-nous des cœurs poussés à la résolution des conflits. Donne-nous des cœurs qui veulent ce que toi tu veux, c'est-à-dire que nous voulons gagner les gens à toi. Toi, tu ne veux la mort de personne, tu veux que tous parviennent à la connaissance de la vérité, quelles que soient les circonstances. Donne-nous ce cœur, Seigneur, un cœur plein de miséricorde, un cœur plein de bonté et un cœur qui marche selon ta justice. Gloire à ton nom dans tout ce que nous allons faire au nom de Jésus. Amen. Soyez donc les bienvenus et merci beaucoup pour vos interventions, merci pour les questions, merci pour les réponses qui ont été données. Aujourd'hui, je vais conclure cette série sur les servantes, sur la résolution des conflits. Et à la fin de cette leçon, je vous dirai qu'est-ce qui va venir dans les semaines qui viennent. Concernant les questions qui ont été posées, il y en a une qui concernait le fait que quelqu'un a péché contre moi. J'ai fait tout ce que Matthieu 18 prescrit. Je suis allé voir la personne, on a parlé, la personne n'a pas voulu écouter, j'ai amené des témoins, elle n'a pas voulu écouter. J'ai parlé aux anciens, elle n'a pas voulu écouter. J'ai parlé à l'église. La personne ne change pas son comportement et la personne ne veut pas écouter les conseils. Est-ce que je suis obligé de continuer à fréquenter une telle personne? Est-ce que je peux m'éloigner de cette personne? La Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si donc cette personne est devenue une compagnie toxique, si cette personne est devenue une pierre d'achoppement pour toi, tu n'es pas obligé de fréquenter cette personne. Il y a une différence entre aimer quelqu'un, de l'amour agapé, et avoir de l'amitié pour quelqu'un. En anglais, c'est facile, il y a love and like. Nous devons aimer tout le monde, et nos frères en Christ et les païens. Les frères en Christ parce que nous faisons partie du corps de Christ, du même corps, et les païens parce que nous voulons les amener à Christ. Le but de l'amour qu'on porte à un païen, c'est de l'amener à Christ. Mais on n'est pas obligé d'être amis, d'être collés, d'être tout le temps ensemble avec des gens qui sont toxiques et qui ne veulent pas se repentir. On doit leur apporter la bonne nouvelle, leur montrer l'amour de Christ, mais le fait d'être amis avec eux, ça veut dire que nous acceptons leur façon de vivre, nous sympathisons avec ce qu'ils font et c'est un mauvais exemple de vie. Donc, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous n'êtes pas obligé d'être amis avec tout le monde, mais vous devez aimer tout le monde. Et ces gens-là, il faut les considérer comme des païens qu'il faut gagner à Christ. Voilà ma réponse. Alors, l'autre question concernait une offense qui existe parce qu'on a des opinions différentes. L'autre croit que c'est lui qui a raison parce qu'il pense comme ça et que toi, ta façon de réagir ou ta façon de concevoir la vie, c'est offensant pour lui. Et il y a un problème entre vous deux. Est-ce que c'est un péché? En fait, c'est le contenu du message d'aujourd'hui. Donc, un conflit qui existe autour d'opinions, elles peuvent être administratives, même doctrinales. Administratives, par exemple, on n'est pas d'accord sur un horaire de travail. Ou bien on fait des modifications dans le temple et on n'est pas d'accord avec placer le bureau ici, casser là-bas, etc. Ou bien même des opinions doctrinales. Nous, on porte le foulard, vous ne portez pas le foulard. Nous, on s'habille avec de longues robes, vous portez des pantalons. Ça, c'est des opinions doctrinales qui peuvent créer un conflit. Ce n'est pas nécessairement un péché.
c'est une question de différence de personnalité ou différence d'opinion. On a le droit d'avoir son opinion, on a le droit d'être différent. Mais la fondation doit rester la parole de Dieu. La fondation doit être marcher en Christ parce qu'on est sauvé, parce qu'on est lavé par le sang de Jésus, parce qu'on a la vie éternelle. Ça, c'est notre fondation. La croix de Jésus, c'est notre fondation. Alors, il y a des gens qui mettent des choses là-dessus, des doctrines, des lois. Bon, ils sont épanouis comme ça, gloire à Dieu. D'autres ne mettent pas les lois, ils sont épanouis comme ça, gloire à Dieu. Mais pour une opinion, je ne serai pas une occasion de chute pour mon frère. Nous avons vu ça dans les leçons précédentes. Le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume des cieux, c'est la justice de Dieu. Le royaume des cieux, ce n'est pas la façon dont on s'habille ou la façon dont on se coiffe. Le royaume des cieux, c'est la justice de Dieu par le sang de Jésus-Christ. Parfois, il s'agit d'une différence de culture. Voyez, nous sommes arrivés ici. Je parle pour ceux qui viennent du Congo, celles qui viennent du Congo. Chez nous, les hommes ne tressent pas les cheveux. Chez nous, les hommes ne portent pas de boucles d'oreilles. C'est indécent. Ce n'est pas accepté dans la culture. Peut-être maintenant, mais de mon temps, ce n'était pas accepté. Donc, quand nous sommes arrivés ici et que les gens qui vivaient déjà ici depuis longtemps ou les gens de certaines tribus sud-africaines ou autour de l'Afrique du Sud venaient à l'église, les hommes venaient avec des cheveux tressés, les boucles d'oreilles. C'était choquant pour certains d'entre nous et d'autres ont quitté l'église à cause de cela. Ce n'était pas un péché. Ils vivent selon leur culture. Et leur culture, c'est leur culture. Comme notre culture, c'est notre culture. Mais là, j'ai bien dit que ce n'est pas nécessairement un péché. Mais attention à ne pas en faire un péché. Quand est-ce qu'on en fait un péché de ces différences d'opinion, de ces différences de personnalité ou de ces différences de culture? Lorsque ça tourne en critique. Voyez, celui-là, il a les cheveux tressés. Voyez, elle porte chez nous, on porte des jupes longues. Elle se prend pour qui? Celui-là, il porte un pantalon comme ça. Quand ça devient une critique, eh bien, ça devient un péché. Quand ça devient des murmures, quand on accumule maintenant de l'amertume dans le cœur, cela devient un péché. Donc, il faut faire très, très attention aux conflits autour d'opinions. Il vaut mieux se quitter en étant d'accord d'être différent. Je répète, il vaut mieux se quitter en étant d'accord d'être différent que de garder des critiques et des amertumes dans son cœur vis-à-vis de quelqu'un, tout simplement parce qu'il a une opinion différente. On a le droit d'être différent. Je lis Philippiens chapitre 2, versets 3 à 4. Il dit ceci. « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Écoutez bien ceci. « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Je vais lire aussi le verset 4, c'est important. « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Donc, considère que les autres ont le droit d'avoir une opinion différente. Je vais lire aussi Romains, chapitre 12, versets 16 à 18. Romains 12, 16 à 18 dit ceci. C'est bien ça, hein? Oui, 16 à 18. « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. » Je vais interpréter ça un peu. Ça veut dire que ne croyez pas qu'il n'y a que vous qui avez raison. Ne soyez pas sages. Vous croyez qu'il n'y a que vous qui connaissez. Ce que vous dites, c'est final. Non, vous avez le droit d'avoir votre opinion. L'autre aussi, respectez que lui aussi a le droit d'avoir son opinion. Verset 17. « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes.
s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Demandez la sagesse de Dieu. Si Dieu nous prescrit ces choses, c'est que c'est faisable avec l'aide du Saint-Esprit. Demandez la sagesse de Dieu. Mais parfois, malgré tout ça, malgré tous ces efforts, malgré qu'on s'est humilié, malgré qu'on a accepté les opinions des autres, malgré qu'on a reculé, malgré qu'on a considéré les autres comme supérieurs à soi, parfois, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est sage de se séparer dans la paix, en reconnaissant que les appels de Dieu peuvent être différents. Nous avons dans la Bible un exemple avec Paul, l'apôtre Paul, qui travaillait avec Barnabas et Marc, le neveu de Barnabas. À un certain moment, vous irez lire dans le livre des Actes, il y a eu un malentendu entre eux, malentendu entre Paul et Barnabas. Vous pouvez lire cela dans Actes, chapitre 15, au verset 37 et 38, parce que Marc voulait emmener avec lui son neveu, Barnabas voulait emmener avec lui son neveu Marc, mais Paul n'était pas d'accord, il trouvait que ce n'était pas bien parce que Marc les avait quittés depuis la Pamphylie dans leur voyage missionnaire et il ne les avait pas accompagnés. Verset 39 dit ceci, « Ce dissident fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Barnabas prenant avec lui Marc, s'embarqua pour l'île de Chypre. Mais plus tard, quand vous lisez dans les Actes, vous allez voir que Marc est revenu travailler avec Paul. Donc, il est possible de se quitter dans la paix. On n'est pas d'accord, ok, on se quitte dans la paix et on continue à travailler en sachant que les appels sont différents, les visions peuvent différer et on préfère travailler différemment. Alors, je rappelle que nous avons vu, j'ai péché contre mon frère ou contre un groupe, mon frère a péché contre moi, contre lui-même, contre la société ou contre Dieu. En fait, le péché, c'est toujours contre Dieu. Et puis, nous avons vu les conflits autour d'opinions différentes, administratives, doctrinales, autour des cultures, etc. Mais sachons que notre relation avec Dieu dépend de notre relation avec le prochain. Nous connaissons le commandement le plus important qui dit « Aime ton prochain, aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même. » Ces deux façons d'aimer, aimer Dieu et aimer le prochain, eh bien, ça va ensemble. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. 1 Jean chapitre 4 verset 20 dit « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. » Lisons aussi Hébreux chapitre 12 verset 14 qui dit, là je conclus mon message, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Nous sommes des ambassadeurs pour le Seigneur, nous sommes des ambassadeurs de paix. Nous sommes des ambassadeurs de paix. Donc, dans tout ce que nous faisons, nous devons rechercher la paix sans compromission et nous devons rechercher la justice de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour cette première série d'enseignements que nous avons eus et je clôture aujourd'hui. Nous allons prendre un mois de repos et pendant ce mois, voilà, je vous donne un devoir. S'il vous plaît, revoyez toutes les leçons. Nous en avons vu 15. Revoyez toutes les leçons. Dans deux buts, pour deux buts essentiels. Le premier, c'est que vous compreniez la leçon, que vous la mettiez en pratique. Le deuxième, c'est que vous puissiez poser des questions. Vous pouvez poser les questions sur la page ou vous pouvez me poser les questions directement comme certaines ont déjà commencé à le faire, et je vais répondre à chacune en particulier si ce sont des questions qui me sont posées directement. Je ne mettrai pas les réponses sur la page, mais si les questions sont sur la page, je mettrai les réponses sur la page.
et je publierai la date à laquelle nous allons recommencer une nouvelle série de leçons. Autre chose, pendant ce mois, si vous avez des questions que je n'ai pas abordées, s'il vous plaît, mettez-les sur la page. Comme ça, je pourrai préparer des enseignements en fonction de ce dont vous avez besoin. Pour le moment, je vous ai donné ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur, mais il y a certainement des choses que vous voulez savoir, pour lesquelles vous vous posez des questions que je n'ai pas abordées et que je pourrai, avec l'aide du Saint-Esprit, vous donner quelques éclaircissements à ce sujet. J'espère que vous avez été bénis. Je prie le Seigneur maintenant qu'il puisse nous éclairer, qu'il puisse continuer à marcher avec nous. Alléluia. Qu'il fasse de nous vraiment des vases d'honneur. Qu'il nous remplisse de son Saint-Esprit. Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Que nous puissions faire ta gloire sur cette terre. Que quand on verra ces servantes mères travailler, parler, se comporter, parler de toi, être utile dans la communauté, être effective et productive, on sache que oui, l'onction agit. C'est le Seigneur qui est en elle, c'est le Seigneur qui a fait d'elle des servantes mères. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour la faveur de te servir. Que la gloire, l'honneur et la majesté te reviennent à tous, toi seul, au nom de Jésus. Amen.